Dieu durant ces moments, ces rubriques des minutes de la foi. Nous allons essayer, par la grâce que Dieu nous accordera, d'expliquer en quelques mots, en quelques minutes, ce que c'est la foi. Alors, nous avons pris pour cette première séance un texte basique, un texte sûrement connu, le livre d'Hébreux, le chapitre 1er et le verset 1er jusqu'au verset 3e. Il est écrit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chapitre 2e. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ces textes de Paul, du 11e chapitre, le premier verset au 3e verset, est le texte principal qui parle de la foi. Dans ce texte, nous arrivons à voir comment la Bible définit la foi. La Bible, dans ces passages, selon l'écrivain, il définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ces mêmes choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce que la foi? Sûrement, ce n'est pas la première rubrique où on parle de la foi. Dans nos églises, nous entendons les prédicateurs parler de la foi. Sûrement, dans certains sermons de certains prédicateurs, de certains speakers, on a entendu des gens parler de la foi. Nous connaissons le passage qui dit « Ayez la foi », mais en gros, qu'est-ce que la foi elle-même? Qu'est-ce que la foi elle-même? Dans ce passage que nous venons de lire, nous avons pu voir là une illustration de la définition de la foi. Dans notre première séance, dans cette première rubrique, nous allons essayer, par la grâce que Dieu nous accordera, de décortiquer cette simple définition que nous a donnée cet écrivain du livre des Hébreux. Il dit que la foi est une ferme assurance. D'entrée, je veux déjà nous dire que la foi n'est pas l'expérience. La foi n'est pas un espoir. La foi n'est pas une pensée positive. Bien souvent, nous pensons qu'avoir la foi, c'est l'effet de croire que ça ira mieux. Souvent, on nous a dit qu'avoir la foi, c'est l'effet de penser que ma situation peut changer. Souvent, on a cru qu'avoir la foi, cela signifie attendre que les choses aillent mieux. Mais que nous dit la Bible par rapport à la foi? La Bible nous dit que la foi est premièrement une ferme assurance. Ferme assurance, ça veut dire quelque chose de solide. Dans la version Ostevard, la Bible dit que la foi est une substance qui rend réelles les choses qu'on espère, une démonstration de la réalité qui existe. Alors la foi n'est pas un espoir, plutôt la foi est une ferme assurance. C'est un solide fondement. La foi est une conviction solide. Une conviction solide, ça veut dire c'est quelque chose qui ne vacille pas. Par là, je veux dire, la foi émane de Dieu. Pour que je puisse avoir la substance qui me rassure que les promesses de Dieu vont se réaliser, s'accomplir, il faut que Dieu dépose en moi la substance qui va produire de fruits. Alors là, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Comme pour dire, on a la foi en quelque chose. On a la foi en rapport avec quelque chose que nous attendons. Quand nous étions enfants, nous avions des parents qui pouvaient nous promettre que le fête de Noël arrive, je te promets de t'offrir un vélo. Pour un enfant qui attend avoir un vélo de la part de son père, il a l'espoir. L'espoir que son papa trouvera de l'argent pour lui acheter un vélo. Mais quant à la foi, quand nous disons que la foi n'est pas un espoir, c'est parce que la foi n'a pas une attente d'espérance. Parce que celui qui a l'espérance, il attend que la chose aille mieux. Or, celui qui a la foi sait que la chose ira mieux et il attend l'accomplissement de la chose. L'enfant qui attend les vélos, il espère en avoir. Mais celui qui a la foi, il sait qu'il en aura. Car la différence qu'il y a entre un enfant qui attend un vélo et un homme qui attend quelque chose de la part de Dieu, c'est que celui qui attend de la part de Dieu, il attend de celui à qui il est dit rien ne lui est impossible.
L'enfant peut rencontrer son père, qui peut rencontrer certaines difficultés financières, qui peut peut-être ne pas permettre à son père d'accomplir sa promesse. Mais celui qui attend quelque chose de la part de Dieu, il a cette ferme assurance que Dieu va réaliser sa promesse. Parce que non seulement que c'est un Dieu fidèle, en plus d'être fidèle à sa parole, mais c'est aussi un Dieu des possibilités illimitées. Alors, l'écrivain du livre des Hébreux ne s'est pas seulement limité à nous dire que la foi est une ferme assurance. J'aime la suite. La Bible déclare, elle est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le mot ici utilisé, démonstration, fait entendre qu'il existe une réalité dans l'invisible, mais qui doit être ramenée dans les visibles. Un homme qui a la foi est un homme à qui Dieu a prêté ses yeux. Il parvient à voir dans l'invisible ce qui peut impacter dans les visibles. Car la foi émane de Dieu, la foi est divine. La foi, c'est la substance que Dieu dépose dans le cœur d'une personne, afin que face à une situation difficile, que lui voie la façon de Dieu est en train de rendre les choses faciles. Dans la foi, un homme a la possibilité de voir une ouverture devant une porte fermée. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Un homme qui a la foi est un homme qui a les yeux de Dieu. Là où tout le monde voit un chemin qui s'est arrêté, un homme qui a la foi voit un chemin qui est ouvert. J'aime un homme de foi, il s'appelle Job. Alors que ses amis sont venus pour le consoler, lui dire et lui faire remarquer que son cas est fini et qu'il n'a plus rien. Il y répond une phrase, il lui dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». J'aime l'assurance de Job. Job n'avait pas encore vu le Rédempteur. Job n'avait pas encore entendu parler du Rédempteur. Mais parce que la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il a pu voir, à cause de sa foi, une réalité qui n'est pas encore dans le monde visible. Car il est écrit dans le verset 3e. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Avant que la chose que nous désirons devienne visible, elle a été visible dans le monde invisible. Alors que Job était en train de dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant », c'est parce que dans la dimension de sa foi, il a pu voir dans l'invisible qu'il y a un Rédempteur vivant qui était capable de lui sortir de sa situation difficile. Alors, la démonstration de celle qu'on ne voit pas veut dire, avec la foi, nous avons la capacité de matérialiser les promesses de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu nous fait une promesse? En réalité, la promesse devient promesse lorsque Dieu, après avoir déjà accompli la chose qu'il vient nous promettre, une fois qu'il a fini l'accomplissement, il vient nous promettre. Ça veut dire que Dieu se charge d'abord de rendre ta situation difficile facile. Par après, il vient te dire, je rendrai ta situation facile. En réalité, au moment où Dieu nous fait la promesse, il a déjà accompli. Voilà pourquoi il est écrit, la foi est aussi une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parce qu'en réalité, Dieu commence d'abord par accomplir ses promesses, ensuite il vient nous promettre. Et un homme de foi, il est activé spirituellement, de telle en sorte qu'il peut percevoir de loin les choses que Dieu a déjà faites et il ramène cela dans le monde visible. En réalité, la foi est une matérialisation de toutes les promesses invisibles de Dieu. Les promesses que Dieu nous a dites que nous vivrons heureux. Les promesses que Dieu nous a faites que nous réussirons. Les promesses que Dieu nous a faites que nous allons posséder. Avec la foi, nous activons ces promesses afin que ces choses deviennent réelles. La foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas parce que c'est une dimension où l'homme visible, l'homme humain peut chercher dans l'invisible qui est divin les choses qui lui ont été promises et ces choses vont s'accomplir parce que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu fidèle. Nous vous remercions de nous avoir suivis durant cette séquence, notre première partie, où nous avons essayé de dire en quelques mots ce qu'était la foi, selon que le chapitre que nous venons de lire, Hébreux, le chapitre 1er, du verset 1er au verset 3e, qui nous a donné une définition claire
et nette de la foi. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous vous supplions, nous vous demandons de vous abonner encore dans notre chaîne, afin de suivre ces enseignements de la foi qui sont de moments où Dieu veut passer par sa parole, afin de solidifier encore notre foi, afin de rendre notre foi solide, pour que nous puissions toujours et continuer à croire à tout ce qu'il nous promet. Parce que tout ce qu'il promet, il est capable de les réaliser.